Jean-Louis Farisa, président de la MJC Palente. Je vais vous présenter le rapport moral et d'orientation 2021, que j'ai intitulé « Une MJC Palente bien organisée dans une maison neuve ». L'année 2020 sera à tout jamais marquée par l'arrivée de la pandémie de Covid-19 qui a très fortement perturbé notre existence et en particulier notre vie associative. Si l'on ajoute à cette épidémie le changement de direction et la réorganisation de notre maison, toutes les conditions sont réunies pour ne pas oublier ce millésime. Aucun d'entre nous n'était préparé à affronter une pandémie, à voir la MJC, cette ruche bourdonnante, devoir fermer ses portes et attendre des conditions meilleures. Jusqu'à quand? Nous avons dû nous adapter à cette incertitude où le succès consistait non pas à agir, mais d'abord à ne pas contaminer. Tous les salariés et tous les adhérents ont dû imaginer, prendre leur distance, contraints et forcés. Pourtant, tous, nous avons fait face. Si les salariés et les bénévoles ont découvert le télétravail à forte intensité, les animateurs la vidéo en ligne, les administrateurs ont échangé en visioconférence. Dans ce contexte, ce n'étaient pas les meilleures conditions pour changer de direction. Avec la fermeture de la MJC en mars, peu après l'arrivée du nouveau directeur, Rémi Vicarini, et en plein tuilage avec l'ancienne directrice, Brigitte Crépet. Je dois souligner le caractère actif et participatif du conseil d'administration dans ce recrutement, avec une très forte délibération collective. En dépit des circonstances, Rémi a très rapidement pris ses marques et, à la demande du conseil d'administration, a proposé dès le début de l'été une nouvelle structuration de la MJC Palente pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace. L'organisation en 3 centres, un centre social, un centre culturel, un centre éducatif et de loisirs, avec chacun un chef de projet, a d'abord surpris. Le débat a été mené tout l'été pour aboutir à l'automne à un vote d'approbation unanime du conseil d'administration. Sur le plan financier, cette drôle d'année à faible activité se révèle finalement bénéficiaire grâce à l'aide de l'État et des collectivités et organismes. Nous nous sommes donc appliqués à répartir cet excédent de trésorerie entre nos salariés, leur salaire a été maintenu toute l'année, et nos adhérents, dont nous cherchons à compenser au mieux leur participation, faute d'avoir pu toujours leur proposer leur activité. Le solde a servi à préserver l'avenir avec un renforcement de nos fonds de réserve. La conséquence de cette situation sanitaire, c'est la perte importante d'adhérents au cours de l'année 2019-2020 qui s'est encore accentuée à la rentrée 2020. Or, c'est le nombre et la qualité des adhérents qui fait la richesse d'une association. La pandémie limite également l'action et le renouvellement des bénévoles. Nous espérons vaincre cette pandémie grâce à la vaccination. Pour notre rebond, nous disposons cette fois de la fin des travaux du pôle des Tilleuls. Une belle MJC toute neuve, bien visible, avec ses nouveaux atouts, sa salle polyvalente Cécile Marquiset, sa nouvelle cuisine pédagogique, son grand écran d'accueil dans le hall, sa salle du personnel, voilà de quoi attirer les adhérents. La MJC n'est pas seule dans l'écrin du pôle des Tilleuls. La médiathèque, la crèche, l'épicerie sociale, le centre d'accueil PMI et même la maison voisine, tout a été rénové. Dès que nous le pourrons, nous reprendrons nos activités, nos bals, nos concerts, nos galas. Et bientôt, la 30e fête du livre. Le jardin partagé bénéficie cette année du plan de relance du gouvernement
Cela nous permet notamment de créer une serre. De même, les animations en pied d'immeuble viennent renforcer notre action dans les quartiers prioritaires de la ville. Les cantines de l'info font de la MJC Palante le carrefour des activités du quartier. Quant à l'action musicale et culturelle sur l'Est bisontin, elle nous ancre dans le Grand Besançon Métropole. Le conseil d'administration propose 3 résolutions fortes à cette assemblée générale. La création d'une adhésion familiale qui favorisera notre développement, une meilleure intégration des jeunes services civiques dans la maison et une perspective de développer notre audience culturelle et sociale avec le projet de salle de spectacle et café. Être à la MJC Palante, c'est aussi faire partie de Quartier Libre Besançon, notre association d'associations avec Saint-Ferjeux et Clair-Soleil. Cela nous permet une meilleure ouverture sociale sur notre ville et un travail dans un esprit collaboratif. Je voudrais également rendre hommage à tous les administrateurs qui quittent le conseil d'administration. Ceux qui étaient sortants déjà à l'AG 2020 et qui avaient rempilé pour 1 an à ma demande afin de conforter le changement de direction. Martine Boitet, Monique Cuinet, Chantal Lartigot et Joël Tatu. Et ceux qui ne renouvellent pas leur mandat à cette Assemblée générale, Jacques Besson, Stéphanie Como, Monique Demey et Ronelvi Dion-Gazala. Je les remercie toutes et tous de leur engagement ces années durant. Je souhaite enfin remercier tous les partenaires qui nous font confiance. L'État, la région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs, Grand Besançon Métropole, la ville de Besançon, les communes de l'Est bisontin, la cave du Doubs et les fondations. Pour relancer la MJC après cet arrêt forcé et réaliser notre ambitieux projet qui nécessite, dans un contexte difficile, vigilance et détermination, nous comptons plus que jamais sur vous, nos adhérents fidèles, sur vous, nos bénévoles généreux, sur vous, nos salariés efficaces. Pour enfin renaître, développons notre MJC Palante, notre maison de liberté, de solidarité, d'amitié et de partage. Tous ces mots qui illustrent la nouvelle fresque du jardin partagé. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je me présente, Vicarini Rémy, le directeur de la MJC Palante. C'est un plaisir de me présenter à vous et je m'excuse que ce soit de façon dématérialisée, mais j'espère que ce sera la dernière fois de cette façon. J'espère également vous retrouver tous très vite à la MJC Palante, dans les couloirs, pouvoir vous croiser et apprendre un peu plus à vous connaître pour construire davantage avec les équipes de la MJC Palante à répondre à vos envies et vos besoins. Arrivé en mars 2020 à la direction de la MJC Palante, Arrivé en mars 2020 à la MJC Palante, je tenais à remercier Brigitte Crépet pour la passation de direction. Et ne vous cache pas que cette prise de fonction a été, on ne peut plus, agitée. En effet, elle a été clairement agitée à cause de la crise sanitaire que nous avons traversée. Mais cette crise sanitaire, nous l'avons traversée de façon collective. Adhérents, bénévoles et salariés de la MJC Palante, et je tenais à vous remercier tous pour vos implications respectives. À la demande du CA, j'ai engagé des réflexions d'optimisation de fonctionnement de la MJC Palante. Ces réflexions ont amené à la réorganisation de la MJC Palante en 3 centres. On trouve aujourd'hui un centre éducatif et loisirs, un centre culturel et un centre social. Chacun de ces centres est sous la responsabilité d'un chef de projet. L'année 2020 a également été marquée par une chute du nombre d'adhérents. C'est pour ça que dès la réouverture, nous tâcherons de tous vous retrouver, d'agir encore plus sur le quartier prioritaire de Palante et d'Orchamps et d'être force de proposition en direction de vous, les usagers. Tout cela ne serait pas possible évidemment et je m'accorde ce moment pour les remercier, les bénévoles, les volontaires, les membres du CA, les salariés de la MJC Palante et bien évidemment tous les financeurs pour toutes les actions que nous déployons à la MJC Palante. On se retrouve tous très vite et je vais laisser la parole aux chefs de projet qui vont vous présenter chacune des actions qui ont pu être déployées dans les centres de la MJC Palante. À bientôt. Bonjour, Rachid Kalla, je suis
le chef de projet du centre éducatif et loisirs. Dans ce centre, on trouve 3 blocs. Le premier, c'est l'enfance-jeunesse. Et on y trouve donc les activités suivantes. Les ateliers loisirs éducatifs qui sont proposés donc le mercredi et certains soirs de la semaine. 115 enfants et adolescents ont pu pouvoir profiter de ces activités-là. Il s'agit des activités de théâtre, arts plastiques, etc. La deuxième activité, c'est les accueils de loisirs qui sont proposés le mercredi et les vacances scolaires. Ces activités-là donc sont un mode de garde pour les familles. 1088 enfants ont pu bénéficier de ces stages-là pendant les vacances. Et la troisième activité, c'est l'accueil périscolaire à Tise. On est en partenariat avec cette commune pour gérer le temps périscolaire. Donc, on gère donc le temps du midi et du soir. Le deuxième bloc, c'est la formation et l'accompagnement des jeunes. Et on y trouve donc la formation BAFA. Ça permet aux jeunes de se former et de pouvoir donc travailler. À cause de la crise sanitaire, donc on n'a pas pu former comme d'habitude, à savoir une quinzaine de jeunes. On n'en a formé que 5. Le deuxième dispositif, c'est les chantiers à Tire-Niel, qui est un dispositif ville qui permet à un jeune de s'engager dans une action d'utilité sociale et en contrepartie, il perçoit des chèques vacances. Pareil que pour le BAFA, donc on n'a pas pu en proposer beaucoup, mais il y a 3 jeunes qui ont pu quand même utiliser ce dispositif. Et la dernière activité, c'est l'espace jeune. Cet espace jeune est destiné à des jeunes qui habitent le quartier et qui ne sont pas forcément dans nos activités. Donc on a commencé par des permanences qui ont eu lieu le mercredi et le vendredi. Et puis à cause de la situation sanitaire, donc ça a été un peu suspendu. Donc l'idée, c'est de le reprendre dès que possible. Et le troisième bloc, c'est les activités adultes, dans laquelle on y retrouve toutes les activités adultes, à l'exception de la musique et de la danse. 492, c'est précis, adultes ont pu bénéficier de ces activités-là. Et quand on a été effectivement confinés, nous avons organisé ce qu'on a appelé donc les visios. On a enregistré les séances pour que les adhérents puissent les retrouver soit sur notre site, soit sur le Facebook Live, ou soit sur YouTube également. Voilà, merci, au revoir. Bonjour, Muriel Cuneau, chef de projet du Centre culturel de la MJC Palente. Nous allons donc passer en revue les activités de ce centre, réparties en plusieurs thématiques: la fête du livre, l'école de musique et de danse, la programmation des spectacles jeunes publics, les expositions, les voyages et également des activités adultes autour de la pratique collective folk, la chorale La Chantoyote, les danses de bal et pour terminer les 4 parcours culturels. Donc l'année 2020 n'a pas été complète. Elle s'est arrêtée au mois de mars pour la plupart et pour tout le monde, sauf pour l'école de musique qui, à partir du mois de mars, a pu maintenir tous les cours en visio, sauf pour tout ce qui est pratique collective, chorale ou orchestre, où là, il n'a pas été possible de maintenir quelque chose. 378 élèves qui ont suivi malgré tout et qui ont terminé l'année en juin 2020. Ensuite, on a repris au mois de septembre et on a pu avoir cours et donner cours, aussi bien pour la musique que pour la danse, jusqu'au mois d'octobre, jusqu'aux vacances de Toussaint. La fête du livre s'est arrêtée au mois de mars. Elle s'est poursuivie grâce au réseau, grâce au site internet, grâce à la page Facebook de la fête du livre, grâce également à la mise en place de Padlet et d'échanges de mails entre les enseignants et l'équipe des bénévoles. Il n'y a pas eu le final au mois de juin. Et la thématique, la rave party, a pu reprendre au mois de septembre avec l'ensemble des classes engagées. On a pu également mettre en place des projets avec des auteurs, avec 4 auteurs, 3 en distanciel et une auteure que nous avons pu accueillir au mois de décembre. Les parcours culturels, eux, ont fonctionné, mais n'ont pas pu aboutir au projet terminé. Il n'y a pas eu de reprise en cette fin d'année. Par contre, les 4 parcours culturels
flamenco, ciné-concert, danse contemporaine, percu et un parcours autour de la création de tampons et de jeux de mots ont pu reprendre à partir du mois de septembre-octobre. Et le soutien de la ville de Besançon a pu continuer aussi dans ce cadre-là. Ensuite, les spectacles, la programmation des spectacles jeunes publics a été interrompue et nous avons eu quatre spectacles qui ont pu se jouer à la saison dernière. Il y a eu quelques expositions et on espère que l'espace réouvrira bientôt pour accueillir de nouvelles expos et de nouveaux projets voyage dans le cadre du partenariat avec l'association QLB. Merci à tous les salariés de l'équipe danse, de l'équipe musique, du centre culturel. Merci aux bénévoles pour leur engagement, pour leur investissement qui ont permis une adaptation et une vraie implication malgré la difficulté que nous avons rencontrée l'année dernière. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous, adhérents de la MJC Palante. Je me présente Catherine Daval, chef de projet du centre social depuis novembre 2020 suite à la réorganisation de l'AMJ. Je vais vous présenter le rapport d'activité des actions du centre social destiné au public prioritaire de Palante-Orchamps. Donc nous avons une action d'accompagnement à la scolarité qui a permis d'accueillir 162 enfants. Ces enfants et jeunes primaires au lycée sont encadrés par 7 jeunes volontaires et 35 bénévoles. Et il est à noter qu'un suivi à distance a été mis en place dès le premier confinement. Notre action d'ateliers sociolinguistiques dans le cadre du QLB a permis à 102 apprenants, dont 46 de Palante, à suivre des cours malheureusement par intermittence, car il y a des difficultés quant à la dématérialisation. Nous avons pu maintenir des permanences emploi qui se sont déroulées à Clair-Soleil. Quant au secteur famille, le poste a été vacant depuis le mois de juillet, donc quelques actions ont été mises en place entre deux confinements et ainsi 12 familles ont pu bénéficier d'ateliers divers, genre cuisine, activités manuelles, etc. Les actions du panier à la santé avec les services de la ville, l'hygiène santé ville, et potage et papotage, association du quartier, ont permis à 11 personnes de participer à 4 ateliers sur cette thématique. Nous avons des permanences d'écrivains publics qui se sont déroulées 2 fois par semaine sur rendez-vous et qui ont permis d'accueillir 152 personnes tout au long de l'année. Et la borne informatique n'a fonctionné que 4 mois et a pu accueillir 22 utilisateurs. 2 jardins partagés et un lieu d'accueil et de lien social qui a permis d'accueillir de différents groupes cette année. Donc les écoles du quartier, mais aussi la ludothèque, le périscolaire de l'AMJ et un groupe de l'ADAPI qui vient 2 fois par semaine très régulièrement. Et les jeunes du quartier aussi peuvent bénéficier de l'abri pour se retrouver presque chaque jour. Et enfin, afin de fédérer toutes les associations et les partenaires du quartier, des cantines de l'info sont organisées au sein de l'AMJ. Cette année, 4 ont pu se dérouler en sachant que 2 ont eu lieu en visio. Et enfin, je tiens à remercier toute l'équipe du centre social qui a œuvré pour la bonne marche des actions dans ce contexte si particulier et surtout les 73 bénévoles sans lesquels ces actions n'auraient pas pu voir le jour. Et on espère pouvoir les remercier avec notre soirée Debout des autres qui est programmée pour septembre 2021. Merci de votre attention et à l'année prochaine. Alors, je vais vous présenter le rapport financier pour l'exercice 2020. Comme cela a été souligné dans le rapport moral et d'orientation,
l'année 2020 a été une année tronquée, puisque les activités ont été soit supprimées ou stoppées, soit réduites. Et puis une année aussi particulière, perturbée, puisque beaucoup de changements sont intervenus au cours de ce millésime qui ont provoqué un certain nombre d'adaptations pour fonctionner. Alors, de ce fait, le résultat financier est assez paradoxal. Les produits se trouvent en en diminution de 404 000 € environ. Je ne reprends pas les chiffres exacts. Dans le même temps, les dépenses ont diminué de 309 000 €, ce qui est logique compte tenu des activités stoppées ou réduites, mais les produits des tiers financeurs ayant été plus importants de 267 000 €, l'année finalement est très positive puisque le résultat est positif d'un peu moins de 150 000 €, ce qui est un résultat particulièrement élevé si on le compare aux résultats de ces dernières années. Alors faut-il pour autant se réjouir d'une telle situation financière au terme de l'année? Il faut peut-être être plus réservé ou en tout cas plus prudent quant à l'appréciation de ce résultat. Bon, je n'insisterai pas beaucoup non plus sur le bilan. À l'actif, il y a surtout des disponibilités et les créances clients et usagers. Ce sont ces postes qui rendent le mieux compte de la particularité de l'année. Au passif, en plus du résultat donc positif de l'année, les réserves pour projet de l'entité sont également un élément significatif pour l'exercice. Bien sûr, il y a d'autres éléments que vous pouvez consulter sur les rapports qui vous ont été remis, sur le dossier qui vous a été remis, mais je m'en tiens aux éléments les plus significatifs. Donc, au final, prenons bonne note de ce résultat positif pour 2020, tout en gardant à l'esprit deux considérations particulièrement importantes. L'année 2021, déjà, elle aussi, est une année perturbée, est une année tronquée, puisque sur le premier semestre, les activités ont été, là encore, soit réduites, soit arrêtées, et par conséquent, au-delà de 2020, on peut déjà dire que 2021 sera aussi une année particulière. Ensuite, quand les activités pourront reprendre, on l'espère pour l'automne, qu'en sera-t-il de l'année 2021 au final, et même qu'en sera-t-il peut-être de l'année 2022, voire des années suivantes, puisque à l'heure qu'il est, on ne peut pas dire comment les choses vont repartir et se passeront à l'avenir. Alors, je vous propose, au nom du conseil d'administration, d'approuver ces comptes 2021, tout en insistant sur le fait que nous avons, pour ce résultat positif, essayé d'obtenir et de vous proposer une répartition la plus équilibrée possible de ce résultat, puisque nous avons maintenu les salaires des salariés au-delà du chômage partiel pour l'année 2020. Nous avons également envisagé et proposé de dédommager au mieux
les personnes qui n'ont pas pu suivre leurs activités complètement sur l'exercice, et puis pour l'avenir, dans la perspective de l'avenir, nous avons aussi affecté ce résultat pour une part au fonds de réserve de l'AMJ. Voilà, c'est cet ensemble de propositions que je vous invite à approuver à l'occasion de cette Assemblée générale. Je vous remercie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la MJC de Pallante relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints à mon présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. J'ai effectué l'audit des comptes annuels selon nos normes d'exercice professionnel et j'estime donc que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. À l'issue donc des contrôles réalisés, je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables, réguliers et sincères, et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 2020, c'est le compte de résultat, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la MJC de Pallante à la fin de cet exercice, ce qui correspond au bilan. Je note en complément la situation financière saine de la MJC de Pallante et le suivi satisfaisant de la comptabilité. Je n'ai pas non plus relevé de convention particulière conclue avec les membres du conseil d'administration. Je vous remercie.